m'appelle Fanny Blanc, je suis illustratrice depuis 2013, la date à laquelle j'ai fini mes études à la IR de Strasbourg, dans l'atelier d'illustration. Je travaille beaucoup pour la presse, parfois en édition, je donne aussi des ateliers et puis entre tous ces travaux de commande, j'essaye aussi d'avoir une pratique personnelle de dessin. J'ai vécu à Lyon pendant 7 ans, suite à mes études. Je suis arrivée en Corrèze il y a 5 ans et j'ai rejoint les ateliers de la Calade, où travaillent des artisanes d'art dans le domaine de la lutherie, un chercheur en archéologie et ensuite des artistes visuels. Donc c'est à la fois un lieu de travail, mais il y a aussi des espaces recevant du public pour des concerts, des expositions, différents types d'événements. C'est assez riche et foisonnant tout ce qui s'y passe. Alors suite à une visite de Catherine Texier aux ateliers de la Calade quand j'y travaillais, Catherine a pensé à moi pour m'inviter à produire une série d'images qui aurait pour sujet le futur lieu du Frac Artothèque pour une édition qui serait distribuée au public à l'occasion de l'ouverture du Frac. Ce que j'ai trouvé vraiment très beau en visitant le bâtiment, c'est vraiment ce jeu sur les lignes et sur la superposition de points de vue à travers des vitres. Les travaux y étaient presque finis, mais il était encore vide, sans usage. J'ai voulu le représenter dans cet état-là de veille. J'ai essayé de reproduire ce travail que j'avais fait sur cette série de maisons en me disant que j'allais travailler avant tout sur l'espace, sur des jeux de lumière. La forme de l'édition est un leporello de cartes détachables pour qu'il y ait une idée d'édition et que la série d'images marche ensemble, qu'on comprenne justement qu'il y ait une narration d'image en image. On a une déambulation, on part de la façade et ensuite on se déplace dans le lieu, petit à petit. J'avais envie que dans ces images, il y ait à chaque fois un indice de présence, sans qu'on sache vraiment quelle est cette présence, mais qu'on puisse la deviner. On a presque un regard d'enquête sur ce lieu. On va d'image en image en se demandant ce qui s'y passe. Donc je pars d'un travail de dessin qui se fait sur un papier machine, que je travaille de manière assez précise à l'échelle, pour qu'il soit prêt à reproduire sur ma feuille de gouache. Donc je travaille sur un papier qui est assez fin et qui gondolerait à cause de la technique très humide que j'utilise. Donc je dois tendre cette feuille de papier sur un morceau de bois et je suis prête à démarrer mon travail de gouache. Comme c'est un travail qui joue beaucoup avec des lumières de tombée du jour ou même de nuit, je pars d'un premier lavis qui me permet de monter ensuite ou de descendre dans les valeurs, mais de ne pas partir d'un point zéro de lumière. Je garde quand même des réserves dans ces lavis pour qu'il y ait ponctuellement des points très lumineux dans ces images assez sombres. Et ensuite, je viens monter en gamme cette première valeur et en travaillant arrière-plan en premier et en venant finir par le premier plan, voilà, ce qui me permet de rester précise dans les lignes.